Du coup, ça c'est vraiment notre 8e prototype de sneakers. La vision de seconde chance, c'était de solutionner la problématique de fin de vie justement des sneakers, parce qu'aujourd'hui il y a une véritable problématique à cause, elles sont principalement composées de matériaux composites, utilisation massive de colle et parfois jusqu'à une dizaine de matériaux différents en fait dans la fabrication, ce qui freine et qui empêche drastiquement en fait le recyclage. Donc nous on a cette volonté de pouvoir en fait trouver une alternative, proposer une solution alternative à ça, tout en créant le produit le plus français possible. C'était aussi la difficulté un petit peu du défi. Et du coup on a trouvé en fait une solution de recyclage existante qui elle en fait n'est pas du tout à la base n'a pas du tout été développée en fait pour le secteur on va dire textile mode. Elle à la base elle est capable de séparer un matériau composite, le polyester du PVC, qui est très utilisé dans le bâtiment, bâche de piscine, dans plein d'industries. Et c'est à partir de cette techno-là qu'on a justement en fait imaginé une basket qui soit du coup bimatière, pour être soit recyclée avec des assemblages ou, ce qui fait notre force, être recyclée sans des assemblages. Donc nous dans l'idée c'était de repartir à quelque chose qui est tout bête et qui existait avant et qui existe aujourd'hui dans les pays du Nord et aussi en Allemagne, la consigne. Ou en France, ce qu'on aime bien dire c'est dans les festoches. Vous prenez votre verre qui est un éco-cup et vous le ramenez, on vous rend de l'argent. Et nous on est parti de ce principe-là tout bête, de se dire que on immobilise une somme en capital et en fidélité pour le client, pour l'engager en fait avec nous dans cette démarche-là afin qu'il nous retourne son produit et qu'on puisse mettre en place notre stratégie, soit d'abord, parce que si c'est possible de la réparer pour la vendre en tant que seconde main et si c'est impossible, du coup la recycler. Et ce qui nous permet aussi d'aller encore plus loin, c'est qu'on a fait le choix du coup d'équiper nos produits d'un QR code en fait qui est unique. Donc on travaille avec une société française Néré. Le client en fait, on sait qui possède cette basket. On est capable aussi de lui envoyer des informations précises. On est capable du coup aussi de l'informer sur la fin de vie de son produit, parce que c'est ça qu'on trouve intéressant. Engager quelqu'un en lui disant renvoyez-moi votre paire. Même si je lui rends de l'argent, il a envie de savoir derrière en fait ce que devient sa paire. C'est vraiment en fait un engagement aussi par la transparence. La commercialisation aujourd'hui elle est prévue début mars. Du coup on souhaite vraiment organiser un méga show. En tant qu'aussi directeur artistique de la marque et le positionnement qui est comme haut de gamme luxe, on veut essayer d'aller casser les codes en fait de ce secteur-là, qui aujourd'hui, oui, crée des produits durables, c'est lié au luxe, mais il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la diversité et l'inclusivité. Et le petit projet, je suis fier au final de le dévoiler là, on voudrait justement casser en fait, comme je disais, les codes du luxe en la thématique, ça sera l'acceptation de soi-même par un miroir. C'est-à-dire, grosso modo, on est venu voir un défilé pour voir des baskets, pas des gens défiler. Et à part voir des pieds ou des miroirs, on aura le choix, soit on regarde des baskets, soit on se regarde en face. Et c'est assez dur, on le sait aujourd'hui, pour une grande partie des gens, de se regarder en face dans un miroir.